J'espère que vous allez bien. Salut à vous tous fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision, Oasis HD pour la page Facebook. On parle de l'art, on parle d'un programme Zik Attitude sur Oasis Télévision, Oasis HD, label. On parle d'un art, la danse. Oui, lorsqu'il s'agit du coupé décalé, du makossa, du bikuti ou encore du hip-hop, qu'importe, c'est de la musique, mais il y a aussi de la danse qui va avec. Pour ce jour, pour cette belle semaine, nous sommes allés percer le mystère, rencontrer un danseur chorégraphe professionnel. Mesdames et messieurs, salutations distinguées comme d'hab à tous nos fidèles consommateurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. Parlons de danse, parlons de chorégraphie. Il est camerounais, c'est le meilleur de sa génération. Il s'appelle Vances. Le déballage, c'est tout de suite avec lui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Vances. Et finalement, Vances, on croirait Ramsès. Non, Vances. Et c'est assez original comme prénom, hein, dans tous les cas. Alors, mesdames et messieurs, Zik Attitude, cette autre belle aventure sur Oasis Télévision. Nous sommes avec un chorégraphe, un professionnel de la danse. Quand on parle de makossa, de bikuti, de coupé décalé, ça, ce sont des styles de musique, mais c'est aussi des styles de danse. Dans tous les cas, que ce soit de la danse hip-hop, ici connaît. La première question que nous allons poser à Vances est de savoir voilà, comment était ton parcours, si tu nous racontais un tout petit peu ton parcours dans la danse jusqu'à ce jour. Salut à tout le monde, mon parcours à la danse, j'ai commencé à l'école quand je fréquentais, lors des kermesses, j'essayais de danser pour les kermesses et tout. Il y a même temps que tu regardes ta caméra. Pour les kermesses et tout. Et bon, je fréquentais. Bon, ça m'aidait aussi par rapport à dans les vacances, il fallait les petits shows. Oui, les petits shows. Donc ça fait que pendant mon école, j'ai aidé mes parents. Oui. Après, j'ai abandonné l'école parce que mon père n'avait plus assez de moyens. Oui. Et après, je vendais je me battais, je vendais les arachides, les petits trucs. Maintenant, il y a un ami qui dansait depuis, il m'appelle à la maison, regarde, tu es bon danseur, tu fais quoi à la maison? Je lui dis que mais il y a quoi? Est-ce qu'il y a cabaret? Il y a les cabarets quelque part. Mais cabaret c'est quoi? Il me dit qu'il y a un cabaret, viens voir. Ok, je laisse mon plateau d'arachide, je m'en vais au cabaret, je vois. Bon, il a commencé aussi à prendre le goût, je sors la nuit, je rentre le matin, je commence à danser partout dans les cabarets. Oui. Bon, mes parents, ils refusaient, ils ne voulaient pas vraiment. Ils voulaient pas. Parce qu'avant, j'étais bon footballeur, mais il n'y a pas l'argent pour mettre dans le football. Après, j'ai commencé, c'était difficile pour moi. Après, un jour, j'ai tourné mon premier clip. Je suis rentré avec de l'argent. Et j'ai mes parents que voici ce que j'ai eu. Le fruit de la danse. Ouais. Ils ont aimé, et ils ont accepté. Donc j'ai vraiment bataillé pour avoir vraiment, comme ils laissent m'exprimer, comme je m'exprime maintenant. Sinon, as-tu suivi une formation de danse pour être à ce niveau-là, Vances? C'est naturel, je n'ai pas eu une formation de danse. C'est que j'ai vraiment aimé la danse, puis j'ai pratiqué. Comment s'est déroulée l'adolescence quand tu grandissais, ton enfance à un certain âge, en même temps que tu apprenais ou que tu pratiquais déjà de la danse? Comment s'est déroulée ton adolescence? C'était assez calme ou c'était difficile avec les parents à la maison? Oui, c'était vraiment troublé parce que quand je fréquentais, bon, il y avait le forum, on m'appelait danser, j'avais l'embarras de choix parce que la danse déjà, il y a le petit farotage, c'est que oui, et les faits d'être, il y a l'argent à gagner, il y a les fans, il y a les gens qui te regardent, et aussi tout ça, bon. Il y a les amis, j'avais honte, j'avais tellement honte. De quoi? Quand je dansais devant les gens, oui, j'avais... Tu avais la frousse? Oui. Il y a les grands frères au quartier qui disaient que mes petits, ils me forçaient même que viens ici là, tu vas danser. Tu parles. Dès que danse, tu danses, même sur toi. J'étais obligé de me forcer avec le temps. Il n'y a plus de goût. Même quand ils ne m'appelaient pas, moi, ils me fâchaient. Pourquoi appelez-moi aussi, je vais danser. Il y a quoi? Alors, raconte-nous ton quotidien, le quotidien d'un danseur professionnel, d'un chorégraphe. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais en premier? Les entraînements, c'est à partir de quelle heure? Et combien de temps est-ce que tu consacres aux entraînements? Ok, un danseur professionnel, quand il se lève le matin, première des choses, il doit travailler d'abord les abdos. Faire les petits pompes et les abdos pour rester en ligne. C'est d'abord physique? Oui.
Tu pratiques du sport? Pratique du sport, oui, je saute à la corde pour être plus léger. Oui. Donc comme maintenant j'ai un peu plus le poids, bon. Il se lève le matin, il fait un petit sport, il coule la soirée, puis il déjeune. Oui. Après, à midi, dans ce doit prendre plus de fruits. Oui. Oui, plus de fruits. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Et prendre aussi le lait non sucré. Parce que quand on est dans les cabarets, tout ça, on a vraiment l'odeur des cigarettes, donc tout ça. C'est pas bon pour la respiration. Oui, pour garder la forme. Et après, on s'entraîne souvent à les midi, quand il fait chaud là, pour que le soleil frappe, ça dégraisse un peu certains gens qui ont le corps là. On s'entraîne même minimum 2 heures de temps. Oui, entraînement chaud là. Bon, et le soir, on se repose un peu vers 15 heures. Donc on s'entraîne de midi à 13 heures et on se repose peut-être vers 15 heures. Le soir, maintenant, on lance au boulot. Donc, c'est-à-dire que par jour, vous avez à moins de 2 heures d'entraînement? Oui, 2 heures, oui, minimum. Minimum, oui. 2 heures d'entraînement. Oui. Avec quel artiste musicien as-tu déjà travaillé? La liste doit être longue, forcément. Quelques noms des stars que le grand public connaît. Tu peux nous raconter aussi comment a été fait le contact avec ces artistes musiciens? Ok, là, mon premier artiste, en fait, c'est lui qui m'a mis... Donc, quand j'ai commencé, il a cru en moi, c'était Junior Yango. Junior? Oui, que j'ai dit merci, oui. Et après, deuxième, mon père, qu'on connaît tout, que non, je le danseur, c'est Fingon Tralala, le comédien, oui. À qui j'ai tiré un coup de chapeau et merci papa pour ce que tu as fait pour moi. J'ai dansé avec Prince et Yango, j'ai dansé avec Feu Lapiro, le manga père son âme. J'ai dansé avec Annie Anzoué, la maman. La maman? Oui. Bon, et les futuristes aussi. Futuristes aussi, Amant la classe, Gio et Yango. Et en fait, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Par exemple, prenons Fingon Tralala, ton papa, comme tout le grand public le sait d'ailleurs. Comment s'est faite la rencontre entre toi, danseur professionnel, et Fingon Tralala, l'artiste? Comment votre rencontre a été faite? Ok, bon, quand je dansais dans un cabaret, mon premier cabaret c'était à Bonabéry. J'ai commencé, après le cabaret on a fermé parce qu'il y avait trop les gens qui venaient déranger. Trop de désordre? Oui, je suis monté en ville maintenant. Arrivé en ville, je dansais dans mon cabaret. Il n'y a pas de feu, pas de l'aristocrate. Il m'a vu, on dit que tiens, le petit, viens, j'ai ma boîte, l'aristocrate, il faut que tu viennes faire un show. Le premier show que j'ai fait là-bas, après que deuxièmement, il faut venir avec quelqu'un, un collègue. Oui, j'ai pris mon ami Yanni Mabola et Dago. Oui, on a dansé en bas, les filles étaient assis là. On a fait grippe aviaire en fait. Lui étant déguisé tout, il a vu, il a été maître. À plusieurs reprises, il a contacté qu'il faut qu'on fasse ça dans le top clip. Et c'est comme ça que, bon, on a changé le contact. C'est-à-dire que c'est votre prestation, au fait, qui l'a inspiré? Oui. Les reins c'est bien, mais encore faut-il avoir les dos. Car c'est avec les dos que tu attires. Coucou, j'ai les reins, les dos, et toi-même tu confirmes. Wenji Sangé. Non, c'est les reins. Non, c'est les reins. Non, c'est les reins. Sinon l'argent est bien. Son Excellence Bilé Bidjan, que Dieu te bénisse. Non, c'est les reins. Jacqueline Bi, Sinon l'argent est bien. Joseph Kini, toi le maître de Petit H.O. Aujourd'hui Samuel est ton meilleur joueur du monde. Oui, Asamito, voici les dos et voici Doloé. Si on te demande de choisir, Moi je choisis les dos. aïe, si on te demande de choisir, Moi je choisis les dos. chéri Coco, on te demande de choisir. Moi je choisis les dos. Si on te demande de choisir, Moi je choisis les dos. Madame Mamana, Je choisis les dos. mais bébé faut choisir. Moi je choisis le cap. JB Ongene, Atangana Nkuna, Los Ancolera, écoute ça. Parce que lorsqu'il y a les dos, c'est sûr qu'il y a un dolo. Mais dolo là sans les dos. Le dolo la kendole. Ate lorsqu'il y a gombo, tout est beau. Elle te aime, mais dolo là sans le capoe. Le dolo la est ta mère. Dolo sans fakio. Le dolo la kendole. Mais le dolo sans parangae. Le dolo la est ta mère. Dolo sakame. Alino Totubai, Ate lorsqu'il y a gombo, tout est beau. Elle te aime, dolo là sans le
Les gars en mission, Maman Anne-Marie Tambo, écoute. Une fille dans mon quartier, son nom c'est Fatou et maman. Elle est mariée à un bacalaï. Tonton JC, La fille de mon quartier, son nom c'est Fatou et elle est mariée à un bacala. Le genre de bacala qui a les voitures. Il est mignon, il a les euros. Tout ce qui peut plaire à une femme. Jules Zogon le boss, acheté. Vraiment les femmes, on lui donne l'argent, on lui donne les mignons, on lui donne les voitures. Jusque là elle cherche toujours petit gigolo au quartier là hein. La vie c'est par niveau hein. Ah niveau de quoi? Quel genre de niveau même? Un coiffeur au quartier où qu'on appelle au Samboku, Mana Bébélé tu l'appelles comment est Samboku, Musclé Baraké, Musclé Baraké. Ses cheveux sans Goku, qu'elle va se faire coiffer. Elle se fait coiffer où là-bas et en haut ou en bas, Il faut me dire maintenant, faut pas mentir. Où là-bas? en bas, Ah bon? Pourtant Sangoku là, il ne fait pas les nattes, il ne fait pas chignon. Tonton JC n'a pas les reins, mais Sangoku a les reins. Dédicace à tous les DJ camerounais. Beau boulot. On emballe. Je demande à toutes les femmes d'emballer le matos. tonton JC n'a pas les reins, mais Samboku a les reins. L'homme c'est les Oh reins, Macron, il faut pas l'homme mettre là. c'est les reins, c'est les reins. Mais sinon l'argent est bien. C'est que le Niobé. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, c'est les reins. Mais quand même l'argent c'est bien. Emmanuel Moutima. Déjà. Président Séné, En bon, 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 Le Georges Saint, la plus belle. Général Elessa. Anon Babou. Soutien total. Allez revoir le sorcier de la nuit, Charlie Toubaï. Sinon l'argent est bien. À ce niveau, tu parviens à vivre de la danse, de la chorégraphie, tu parviens à vivre, cela te donne assez de moyens pour subvenir à tes besoins, à aider tes petits frères et tes parents à la maison. Oui, 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 je ne vis que de la danse. Mais Financièrement. financièrement, oui. C'est ça qui me permet de vivre ma famille, mon enfant, ma maman, tout et tout. Mais c'est quand même difficile parce difficile. que le pays ici, là, ça ne vaut pas la peine avec les artistes. Les danseurs ne sont pas reconnus, Non, ne sont rien, pas valorisés à rien. leur juste valeur. On n'a pas de. C'est nous qui faisons tout. Les gens ont tourné les clips des gens. Oui. Ça passe. On fait mal la promo, on prend les CD, on prend les cabarets, on danse. On fait tout et tout. Mais les gars, ils ne reconnaissent pas la valeur. Ils ne connaissent rien. Quand tu vois peut-être nous, on a peut-être avoir un malheur. C'est difficile de voir un artiste si un danseur meurt. Oui, 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 oui. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas C'est difficile. d'association. Oui. Alors que quand ils meurent, nous sommes là. On fait même le show. Oui, toujours, toujours. Toujours. Et c'est pas bon. Et avec les artistes, ça se passe bien la plupart du temps. Avec les artistes, Non, non, ils sont toujours en train de dire aidez-nous, aidez-nous, ouais, vous allez danser, aidez-nous. Et les grands artistes là, ils ne payent même pas. C'est les petits artistes qui payent, les nouveaux là. Ah. Parce que le grand t'a payé, il dit que ok, j'ai mon clip, je sais que je suis connu, donc viens, tu vas danser dedans et que ton image est vendue. C'est un peu ça. Non, en fait, eux, ils prennent pour politique qu'ils sont en train de vous vendre, de Oui. vous donner une, Ouais, ouais. une vitrine. Oui, oui. Mais ils ne vous payent pas financièrement. Non. Quand il t'a payé, il te donne 5 000, il te donne 10 000. 10 000, c'est quoi? Tu as le transport, tu dois t'habiller, tu as la famille, tu as l'enfant, tu as la maison que tu dois payer. Avec 10 000 francs, tu vas faire quoi avec? Tu vas rien faire. Tu vas faire quoi? Dans ma foi, c'est pas chose facile. Non, c'est pas facile. Tu danses du matin jusqu'en soirée. Mais pourquoi tant de difficultés, mais tu ne changes pas ton métier? Tu restes et tu persistes à être danseur, professionnel, chorégraphe. Pourquoi pas autre chose? Bon, je suis là, j'insiste parce que je sais ce que je veux en fait. Moi, je suis un peu connu, je suis connu, j'ai fait ces voyages par rapport à la danse. Oui, je suis dans beaucoup de pays, Europe comme Afrique. Oui. Oui, représenter le Cameroun là-bas, c'est ça. C'est les différentes prestations là qui me donnent l'argent, pas les clips là. Et le clip, c'est moi pour me voir, mais après, Après, c'est pas ça. oui, oui, c'est pas ça. Et c'est quoi ton secret? Tes motivations, qu'est-ce qui te motive à danser, à continuer à danser, à croire à ton rêve? Quelles sont tes motivations? Mon public d'abord, parce que ils me disent que ne te décourage pas, ça va aller. Et ma maman, elle aime bien me voir à la télé, ça soit comme ça, elle voit que voilà mon fils.
c'est mon fils là-bas. Ça me plaît, ça me galvanise. Et quand je vois les danseurs européens, tout ça, j'aime d'abord la danse en fait. C'est pas question de l'argent, parce que c'est l'argent. Sinon, tu aurais arrêté depuis? Oui. Parce que nous, c'est pas que je suis même trop fort que je résiste jusqu'à présent. Il y a beaucoup que tu vois maintenant, d'autres sont en fou. D'autres sont bizarres, ils marchent partout. Il y en a qui ont laissé tomber? Oui. Beaucoup. Mais toi, tu n'es pas prêt à laisser tomber tout de suite? Non, je suis pas prêt. Bon, j'ai beaucoup de trucs derrière que je dois faire. Je dois montrer aux gens que non, derrière la danse, on peut faire une bonne vie. Tu es un danseur polyvalent? Oui, tous les rythmes. Majorité en fait. Et quand tu commençais, quel style de danse t'a bercé? Quand tu commençais avec la danse, quel style de danse t'a bercé? Le hip-hop, le makossa, le coupé décalé t'a bercé? Mais lequel? Quel style de danse t'a bercé toi particulièrement? Bon, j'ai pas vraiment un style de danse qui m'a bercé parce que moi, tout ce qui est à jour, je suis là. Tu t'adaptes? Oui, makossa au début, oui. Hip-hop, breakdance. Bon, j'ai commencé plus aussi par le breakdance. Après, Vindombolo. Quand c'est là, Zouglou, je suis dedans. Donc tout ce qui sort, je prends et fais ma chose avec. tu évolues en solo, tu évolues seul ou alors tu as un groupe? Moi, en fait, j'ai un groupe. Je suis seul. Je suis le leader du groupe. Mais il y a mes trucs que je peux faire seul. Mais je suis dans un groupe. Oui. L'intervention rapide des filles, là, comme tout le monde connaît. D'accord. Oui, je suis dans un groupe. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui te regardent dès cet instant à la maison et qui voudraient aussi être danseurs, chorégraphes? Parce que tu es chorégraphe, tu es danseur professionnel. Grâce à la danse, tu voyages. Grâce à la danse, tu parviens à nourrir ta petite famille. Quel conseil peux-tu donner à tous ces jeunes, à tous tes petits frères qui te regardent à la maison? Ok, ce que je peux leur dire, c'est que ne baissez pas les bras, mais arrêtez aussi de salir la danse parce que nous, pour nous appeler maintenant, quand on nous appelle, on me propose peut-être 5 ans, mais je refuse. On va prendre un petit que non, tu fais quoi? Un petit au quartier, que je prends, il va donner même 5 000, il va venir passer. Ce sont eux qui gâtent. Donc arrêtez de vagabonder, danser dans les bars, les snacks, tout ça, parce que vous voulez de l'argent. Attendez, on vous appelle pour un bon truc, valoriser. C'est ça qui fait vraiment que les gens nous prennent à la légère. Oui. Vous voyez, il faut persister, mais arrêtez de danser partout, comme vous voyez la salle là. Donnez-nous la valeur. C'est ça qui fait danseur. En tant que chorégraphe et danseur professionnel, quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'on aura droit à une vidéo exclusive où tu t'exerces dans la danse? Ou alors est-ce qu'on va te retrouver dans un clip très prochainement? Peut-être un DVD que tu vas offrir à tout le public où on ne verra que tes chorégraphies. C'est quoi ton projet à venir? Ok, mon projet, je suis en train de réfléchir parce que j'ai 3 dans ma tête. Oui. Premier projet, j'avais d'ouvrir une structure de danse. Oui. Déjà le style que les artistes, quand ils veulent vraiment, les danseurs, ils passent par moi. Ils les forment, parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui me voient, ouais, le papa, vieux père, c'est comment, on veut être à tes côtés, tout. Mais les moyens ne permettent pas parce que, bon, je vais ouvrir une structure de danse, déjà que si un artiste veut un danseur, il passe par moi, oui. Et il perd la structure, et les danseurs sont payés par moi. Ou bien voyager, aller continuer la danse en Europe. Par exemple. Oui, ou chanter aussi, parce que c'est tout dans le showbiz, mais je vais être tout dans le showbiz. D'accord. Alors, avec toi, nous allons, mesdames et messieurs, déguster ce qui nous offre, hein, quelques pas de danse, quelques secrets. Peut-être que je vais apprendre, je vais m'y mettre, qui sait. Mais dans tous les cas, c'est avec le chorégraphe professionnel danseur. Il est camerounais, il est très jeune. Vous l'avez sûrement remarqué, aux côtés ou alors derrière Fingon Tralala, bon nombre d'artistes musiciens. Et s'il faut les citer, on ne pourra pas s'arrêter. Un air de chorégraphie, c'est tout de suite avec votre invité, notre invité bien sûr. Je m'appelle Adabada de Bouva, le Djokoramba, champion d'Afrique, il n'y a pas l'homme. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts?
Borula 225.k. Didier Drogba. La partie là m'énerve, mais c'est doux. C'est toi qui es fort. Sinon, moi, je suis rien. On n'a pas s'enchaîner sur C'est un art, c'est comme de la musique. Eux, ils s'expriment via des gestes. Oui, mesdames et messieurs, la danse en tant que chorégraphe et danseur professionnel. Il s'appelle Vances. Lui aussi, il a accompagné bon nombre d'artistes car ces danseurs, mesdames et messieurs, contribuent à l'évolution, au succès d'un artiste. Entretien avec ce chorégraphe, avec ce jeune Camerounais. J'espère que vous avez apprécié et surtout que vous avez pris note. Zik Attitude sur Oasis Télévision. Une autre diffusion, une autre programmation, une autre belle production d'ailleurs. Pour celles des personnes qui désirent être nos invités, vous avez sur la page Facebook Oasis HD, sur le compte YouTube, ce programme en téléchargement libre, mais aussi les deux numéros de téléphone, le 696 32 88 36 674 04 13 12. Présentation Y, réalisation cadrage, elle s'appelle Suzy Braston. Allez, à la prochaine.